Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu les fonctions anonymes et classiques, découvrons les fonctions anonymes et fléchées, aussi appelées alors functions en JavaScript. Et les combine anonymat et syntaxe ultra concise, parfaite pour les callbacks et la programmation moderne. Donc, une fonction alors, mais anonyme, une fonction ou bien une allow function peut être anonyme et stockée dans une variable utilisée directement comme callback. La syntaxe est la plus courte, on n'a pas besoin du mot function. Idéal pour les callbacks, les méthodes de tableau, les fonctions simples. On a alors la structure générale des fonctions fléchées, anonymes. On les stocke dans une variable. Ici, on a utilisé const ma fonction. Ma fonction, c'est une variable. Il peut contenir une, deux ou trois ou bien quatre paramètres. Ça dépend de quel paramètre qu'on a. On utilise une flèche pour montrer que c'est une fonction fléchée. On peut mettre les instructions et on peut mettre en return qui va me retourner le résultat. Notez bien, si on a qu'un seul paramètre, on n'a pas besoin de mettre les parenthèses. Les parenthèses donc sont facultatives. Si une seule instruction avec return, on peut l'écrire en une seule ligne. Donc si on a un return et qu'on a une seule instruction, on peut l'écrire sur une seule ligne. Avant de faire la pratique, je vous montre notre projet qui s'appelle JavaScript qui contient des fichiers index.html, script.js. Tous les deux fichiers se trouvent à la même racine du projet et tous les deux fichiers sont vides. Faisons un peu d'HTML dans index.html. Alors, function, je peux mettre des points anonymes. Ici, je viens de mettre seulement le titre du navigateur. Regardez. Ici, si j'actualise la page, je trouve alors function anonyme. J'ai mis seulement le titre du navigateur. Je peux mettre le titre que l'utilisateur peut voir, peut compter sur. Je mets apprendre. Apprendre au JavaScript. Regardez si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un titre qui est à gauche. Je vais centrer ce titre et lui donner une couleur. C'est plus facile avec du CSS. Ici, je viens de centrer avec la propriété textalign et la valeur syntax. Et je vais lui donner la couleur.
Je ne vais pas me compliquer, je vais prendre blue, la couleur blue. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Notre titre est centré, vous voyez. En même temps, il est de couleur bleue. Dans la console, il n'y a pas quelque chose. Alors, je réduis ça. Mais avant de réduire, ici, il y a une balise que je dois ajouter. La balise script qui nous permet d'écrire du code de JavaScript. Puisqu'on ne va pas écrire du code de JavaScript dans index.html, il nous faut lier le fichier script.js et index.html, puisque dans script.js, c'est là où on va écrire du code de JavaScript. Alors pour lier ça, on utilise l'attribut srs qui signifie source, et je regarde si les deux fichiers se trouvent au même endroit. Donc ils se trouvent dans le même projet qui s'appelle JavaScript. Donc ils se trouvent dans la même racine du projet. Il suffit d'écrire script script.js. Même si j'enregistre, vous n'allez pas trouver quelque chose. Le fait que je fais enregistrer directement, que vous voyez le résultat dans la console, c'est parce que j'utilise l'extension Live Server. Donc vous voyez ici, il n'y a pas quelque chose. Ok, c'est facile. Ok, on y va alors sur le premier exemple, sur la fonction anonyme fléchée simple. Je mets le mot-clé const et je déclare une variable qui s'appelle dire bonjour. Ok, et cette variable doit recevoir une fonction fléchée mais anonyme. Souvenez-vous, avec les fonctions fléchées, on n'a pas besoin de mettre le mot-clé function. Il suffit de mettre les parenthèses. Je mets les flèches, je mets une flèche qui montre que c'est une fonction fléchée. Et je mets le bloc d'instruction. Je mets alors l'affichage. Bonjour tout le monde. Même si j'enregistre ici sans avoir fait l'appel de cette variable qui s'appelle dire bonjour, rien ne s'affiche. Vous voyez, j'ai enregistré, vous voyez qu'il se trouve une croix, mais ici, rien ne s'affiche. Mais si je fais appel à dire bonjour, à la variable dire bonjour, vous voyez, pourquoi ça n'affiche pas quelque chose? Je regarde bien si je ne suis pas trompé. Ah oui, ça a donné des résultats. Donc ici l'objectif était de déclarer une fonction fléchée anonyme. Donc une fonction fléchée, c'est une fonction qui ne contient pas tout d'abord le mot-clé function. Ici, vous ne voyez pas le mot-clé function. Et aussi, c'est une fonction qui contient une flèche. Là, vous saurez que c'est une fonction fléchée. Anonyme, pourquoi? Ici, on n'a pas donné le nom de cette fonction. Ici, il n'y a pas le nom. Pour faire appel, on a fait quoi? On a fait appel à la variable qui s'appelle dire bonjour. Ok? On ne fait pas appel à la fonction. Ça va?
syntaxe est très concise et claire. On a utilisé une syntaxe qui est très concise et claire. On va essayer avec une fonction avec un paramètre. Souvenez-vous, on a dit qu'une fonction avec un paramètre, qu'est-ce qu'on a dit? Si on n'a qu'un seul paramètre, où se trouve? Si on n'a qu'un seul paramètre, on n'a pas besoin de mettre des parenthèses. Oui, ici, si un seul paramètre, les parenthèses sont facultatives. Tu peux les mettre ou ne pas les mettre. Dans notre cas, on ne va pas utiliser des paramètres. Donc, je déclare une fonction. Non, ce n'est pas une fonction, une variable. Une variable qui s'appelle saluer. Cette variable, il contient un paramètre. J'aurais pu mettre des parenthèses et mettre un paramètre. Ça fonctionne toujours. Et d'ailleurs, je vais faire avec des parenthèses. Par après, je vais enlever les parenthèses. Je mets le mot-clé console.log pour afficher le résultat.